Monsieur le Premier ministre, qui sommes-nous ici rassemblés? Sommes-nous des revendicateurs de la CGT? Non. Sommes-nous une association de chasseurs de gibier? Non plus. Nous ne sommes pas des commerçants réclamant des indemnités, ni des anarchistes, ni des casseurs. Nous ne sommes pas là non plus pour réclamer un bien particulier. En revanche, nous sommes tous profondément blessés par des lois iniques, injustes et impossibles à appliquer. En effet, vous dites que nous sommes libres de vivre notre foi, alors même que vous interdisez de l'appliquer. Vous dites aux catholiques que vous pouvez pratiquer votre foi tout en interdisant le culte public. Autant permettre à des gens d'aller se promener sans leur permettre de sortir de chez eux. Autant permettre de jouer au foot sans avoir le droit de faire une équipe et sans avoir le droit d'avoir un ballon. Autant permettre de maintenir le lien social, mais derrière des masques. Qui sommes-nous ici rassemblés? Nous sommes les catholiques de France que vous êtes en train d'asphyxier. Nous sommes les catholiques de France qui, par humilité et pour l'amour de notre pays, avons accepté de nous voir arracher, au fur et à mesure des décennies, depuis la triste année 1789, les œuvres que nous avions fondées et dirigées. Œuvres d'éducation à tous les niveaux sociaux, œuvres des hôpitaux, longtemps nommés d'ailleurs Hôtel Dieu, et tant d'autres œuvres de charité qui pourtant, grâce au catholicisme, répandaient sur la France les vertus, la justice et la paix sociale. Nous sommes les catholiques de France qui, à la demande du pape Saint Pie X, avons accepté de ne pas reprendre les biens dont l'État français nous a injustement spoliés en 1905. Nos cathédrales, nos églises, nos couvents, nos monastères, où des hommes et des femmes défrichèrent et civilisèrent la France. Nous sommes ces catholiques de France auxquels vous laissez encore la possibilité d'user de leurs églises et de leurs chapelles que vous leur avez auparavant volées. Nous sommes les catholiques de France qui, pour servir notre pays, n'avons plus que la messe. Et vous voudriez nous en priver? Monsieur le Premier ministre, la messe est le cœur de la religion catholique. Elle est aussi le poumon de la France. Sans le saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, renouvelé chaque jour sur l'autel à la messe, la religion est vaine. Arrachez la messe à la France, et non seulement vous nous asphyxiez, mais vous euthanasiez notre pays déjà moribond. Rendez-nous la messe, parce que c'est un besoin de première nécessité. Rendez-nous la messe, parce qu'elle nous donne seule la force d'avancer. Rendez-nous la messe, parce qu'elle seule nous apprend la douceur et l'humilité. Rendez-nous la messe, parce qu'elle seule enseigne la vraie justice et donne la vraie paix à la société, la paix et la justice du Christ roi. Rendez-nous la messe, car celle qui a été pendant près de 2000 ans le cœur de la vie spirituelle, intellectuelle et artistique de la France, nous apporte encore aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, il est vrai que les catholiques de France sont aujourd'hui trahis. Malheureusement, certains de nos évêques nous condamnent. Ils accusent leurs ouailles de, je cite, « faire leur petit business dans leur coin en se battant pour la messe ». Fin de citation. Les brebis se sentent abandonnées aux loups, n'ayant pas même le droit de se retrouver au bercail, dans leurs églises, autour de l'autel. Mes seigneurs, évêques de France, si vous estimez que la messe est un bien particulier, non nécessaire à la foi de vos fidèles, à la foi des catholiques, c'est probablement que vous avez dormi pendant vos cours de théologie au séminaire. Nous sommes
les catholiques de France, qui, loin de rechercher un petit business, des intérêts particuliers, réclamons et exigeons un bien commun pour les catholiques, un bien commun pour la France. Rendez-nous notre sainte messe. Nous ne lâcherons rien, car vous nous avez déjà dépouillés de tout. Il ne nous reste plus que la messe pour servir notre pays, pour servir la France. Et la messe ne se vit pas à la télévision. Nous sommes comme des prisonniers regardant à l'écran les espaces de liberté dont nous sommes privés. Nos âmes ont besoin de la messe vécue, de la messe en réalité, besoin aussi de recevoir véritablement la Sainte Eucharistie. La messe est comme le sang de nos cœurs et nous ne voulons pas nous en dépouiller, car l'un et l'autre appartiennent à Jésus-Christ notre Seigneur. Notre sang et nos cœurs appartiennent au Christ roi. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, voilà le cri des catholiques de France, rendez-nous la messe.